Le temps n'attend personne. Peu importe combien tu te prépares ou planifies, le moment parfait ne se présentera pas tout seul. La vitesse, ce n'est pas seulement être le plus rapide, c'est savoir quand agir, saisir l'opportunité avant qu'elle ne disparaisse. La vie ne te donnera pas de seconde chance, et les opportunités, tout comme le temps, n'ont pas de patience. La vitesse est la clé, mais attention, ce n'est pas qu'une question de physique. C'est un état d'esprit, une attitude qui pousse à agir sur le champ, sans hésitation. Tu t'es déjà retrouvé à la traîne parce que tu n'as pas agi au bon moment? Parce que tu as hésité? Ou peut-être as-tu attendu cette opportunité parfaite qui n'est jamais venue? Ce genre de mentalité peut te détruire. Ce qui différencie les gagnants des perdants, c'est leur capacité à repérer une ouverture et à bouger rapidement. Agir pendant que les autres essaient encore de se préparer. L'agilité, dans la vie comme dans la bataille, est un atout que tu dois apprendre à maîtriser. Au final, celui qui contrôle le temps contrôle le jeu. Ne reste pas à attendre que les choses se passent. N'attends pas la bonne occasion. Sois celui qui provoque le changement, celui qui bouge les pièces. Le moment d'agir, c'est maintenant. La vraie question est, es-tu prêt à bouger ou vas-tu continuer à attendre? La clé de la victoire ne réside pas toujours dans la force, mais dans la rapidité et l'opportunité. N'attends pas que les occasions se présentent calmement, comme si elles étaient faites pour toi. Elles surgissent dans le chaos, dans les moments les plus imprévisibles, et ceux qui sont prêts à frapper prennent l'avantage. Quand tu attaques au moment critique, tu ne fais pas qu'ébranler ton adversaire, tu imposes aussi ton rythme au jeu. Tu as remarqué que souvent, le plus grand échec n'est pas de relever un défi, mais d'attendre trop longtemps pour agir. Le temps est une arme puissante. Comprendre quand frapper te donne bien plus qu'un simple avantage momentané, cela désoriente l'adversaire au point qu'il ne peut plus réagir. Une attaque au bon moment crée une confusion que l'autre ne peut pas contrer efficacement. N'attends pas que les conditions idéales se manifestent. Prépare-toi à agir au bon moment, même quand tout semble incertain. L'agilité, la perception et la rapidité d'action sont ce qui distinguent un leader ou un gagnant. Ce qui sépare ceux qui restent à attendre de ceux qui prennent le contrôle. Tu dois être comme un prédateur, prêt à bondir au bon moment, sans hésitation. Quand tu agis avec précision, personne n'a le temps de se défendre, et tu as déjà pris le dessus. Le temps n'attend personne, et les opportunités ne font pas la queue. Quand elles apparaissent, tu as une fenêtre de temps très courte pour agir. Chaque seconde d'hésitation est une seconde où ton avenir s'éloigne un peu plus. Les opportunités sont éphémères. Elles surgissent parfois comme un éclair et disparaissent aussi vite. Le secret n'est pas d'attendre l'opportunité parfaite, mais d'être prêt à la saisir dès qu'elle se présente. Si tu n'es pas en mouvement, prêt à te lancer, la chance s'évapore, et le regret prendra la place de ce qui aurait pu être une réussite. Tu le sais, n'est-ce pas? Tu as déjà laissé filer des chances. Tu as vu des moments passer et tu t'es reproché de ne pas avoir agi. La vérité, c'est que, bien souvent, les opportunités ne sont pas évidentes. Elles ne portent pas de panneau lumineux disant « Voici ta chance ». Elles sont souvent déguisées, cachées dans les situations les plus banales. La grosse erreur, c'est d'attendre la chance parfaite, d'espérer que tout s'aligne avant d'agir. La véritable force réside dans la compréhension que les opportunités se créent en avançant, pas avant de commencer. Que fais-tu quand les opportunités surgissent? Te prépares-tu à agir ou restes-tu paralysé, à attendre le moment parfait? Les vrais gagnants n'attendent pas. Ils s'adaptent, bougent et fabriquent leur propre chance.
Ils comprennent que chaque petite opportunité est un pas de plus vers ce qu'ils désirent vraiment. Il n'y a pas de place pour l'indécision. Quand tu vois une chance, saisis-la avec tout ce que tu as. Mais attention, agir vite ne veut pas dire agir imprudemment. Il ne s'agit pas de foncer sans réfléchir, mais d'être si attentif à ton environnement et si aligné avec tes objectifs que tu peux détecter une opportunité avant qu'elle ne disparaisse. Quand tu agis avec confiance et que tu sais que le temps ne t'attendra pas, tu commences à maîtriser le jeu. La prochaine fois qu'une opportunité frappera à ta porte, tu comprendras, attendre n'est pas une option. Le succès appartient à ceux qui bougent pendant que les autres hésitent. Dans le jeu de la vie, ce qui compte vraiment, ce n'est pas les ressources que tu possèdes, mais comment tu les utilises. Avoir une grande fortune, un réseau immense de contacts ou même un plan génial ne sert à rien si tu ne sais pas agir rapidement. La vraie compétence, c'est de prendre ce que tu as sous la main et d'en tirer le maximum, avec agilité et précision. Le succès ne repose pas sur la taille de ton arsenal, mais sur ta capacité à utiliser ce que tu as intelligemment, et surtout, la vie ne t'attendra pas pour te préparer. Le temps ne s'arrêtera pas pour te laisser faire plus d'analyse ou attendre le moment parfait. Le succès sourit à ceux qui bougent pendant que les autres restent figés, à ceux qui agissent rapidement et stratégiquement, sans perdre de vue leur objectif. Agir vite ne signifie pas agir impulsivement, mais prendre des décisions agiles avec confiance en ce que tu possèdes et en ce que tu es capable de faire. La vraie force réside dans la capacité à saisir toute opportunité avant qu'elle ne s'évapore. Pense à ces moments où tu avais les bonnes ressources, mais où tu as laissé passer ta chance de les utiliser. Peut-être as-tu trop réfléchi ou hésité, par peur que ce ne soit pas le bon moment. C'est cette mentalité qui détruit les opportunités. Le temps et les ressources sont limités, et si tu ne les utilises pas efficacement, tu gaspilles tes chances de réaliser quelque chose de grand. Tu dois te bouger rapidement, prendre des décisions et agir sans laisser le doute te freiner. Peu importe si tu n'as pas tout ce dont tu rêves, l'important, c'est de faire un pas en avant avec ce que tu as pendant que le monde reste figé. Quand tu maximises tes ressources, même limitées, tu commences à voir des possibilités qui étaient invisibles jusque-là. Chaque mouvement rapide devient une marche supplémentaire vers ton objectif. Au final, ce qui distingue les gagnants n'est pas la quantité de ressources qu'ils possèdent, mais leur capacité à les utiliser au bon moment. La vitesse à laquelle tu changes de direction peut être plus dévastatrice que n'importe quel affrontement direct. L'ennemi ne sait pas comment réagir quand tu es imprévisible, quand tes actions sont si rapides et dynamiques qu'il peine à te suivre. Les changements rapides de stratégie ne sont pas un signe de faiblesse, mais de contrôle total. Tu désarmes ton adversaire non pas par la force, mais par ta capacité à t'adapter et à le surprendre. Quand tu modifies ton approche, que tu te transformes sous ses yeux, tu ébranles sa confiance et l'empêches de réagir efficacement. La vie est pleine de situations où tu dois t'ajuster rapidement. La question n'est pas de savoir si les choses vont changer, elles changent toujours. La vraie question, c'est comment tu vas réagir. Si tu es rigide, incapable de t'adapter, les circonstances te balayent. Mais quand tu apprends à changer de stratégie rapidement, tu deviens impossible à prévoir. L'ennemi ne sait pas d'où viendra ton attaque ni quelle sera ta prochaine manœuvre. Et pendant qu'il perd du temps à essayer de comprendre tes mouvements, tu as déjà pris de l'avance. Ce genre d'approche demande du courage. Le courage de ne pas t'accrocher à ce que tu avais prévu au départ. Le courage de changer de trajectoire en plein milieu, même quand tout le monde autour de toi est encore en train de s'adapter. C'est là que réside la véritable force, la capacité à te réinventer, à t'ajuster, à faire perdre pied à ton adversaire. Quand tu agis rapidement,
sans craindre de modifier ta direction, tu prends le contrôle de la situation. Les changements rapides ne consistent pas à être imprévisibles sans but. Ils consistent à utiliser la surprise comme une arme puissante. Tu fais croire à ton ennemi qu'il sait où tu vas, puis, au bon moment, tu changes de cap et détruis tout ce qu'il pensait savoir. Et quand ça arrive, le succès devient inévitable. Le rythme est le battement de cœur de toute bataille. Quand tu contrôles le rythme, tu contrôles le jeu. Ce n'est pas une question de vitesse, mais de précision, de stratégie dans la manière dont tu définis le timing et l'intensité de tes actions. Dans chaque situation au travail, en amour ou dans la vie, tu dois savoir quand accélérer et quand ralentir. Le secret, c'est de garder le contrôle du rythme, car celui qui impose le tempo dicte la direction de la bataille. La plupart des gens se trompent en se précipitant au mauvais moment ou en traînant quand ils devraient agir rapidement. Et c'est précisément ce qui les mène à l'échec. Ils ne réalisent pas que le temps passe, et pendant qu'ils stagnent, d'autres façonnent le chemin avec rapidité et précision. La vraie stratégie consiste à comprendre quand ralentir pour se renforcer et quand intensifier la pression pour déstabiliser l'adversaire. Gérer le rythme, c'est savoir quand avancer avec force et quand reculer pour se réorganiser. Tu dois être capable de changer ton approche, ton effort et même ton objectif en fonction de ce que la situation exige. La vitesse en soi n'est pas la clé, c'est l'adaptation qui l'est. Quand tu maîtrises la vitesse de tes actions, tu gardes toujours l'avantage. Cela te rend imprévisible tout en te permettant de maintenir une supériorité stratégique. Le rythme de la bataille, ce n'est pas seulement comment tu bouges les pièces, mais comment tu réagis au changement. Quand tu contrôles le rythme, tu ne laisses pas le chaos te submerger. Au contraire, tu l'utilises à ton avantage, tu fais travailler le rythme pour toi, et tu gardes ainsi ton avantage. Ceux qui ne peuvent pas s'adapter au tempo de la bataille finissent toujours par se perdre. Le meilleur plan est celui que tu peux ajuster en plein combat. Souvent, on reste bloqué sur l'idée qu'un plan parfait mènera au succès. Mais la vérité, c'est que sur le champ de bataille de la vie, rien ne se passe comme prévu. La véritable valeur réside dans ta capacité à t'adapter, à être agile, à ajuster tes plans à mesure que les conditions changent. Il ne s'agit pas de suivre un script rigide, mais d'être suffisamment flexible pour changer de cap quand le vent tourne. T'es-tu déjà retrouvé piégé dans un plan parce que tu pensais devoir suivre chaque étape? L'illusion du contrôle, ce désir que les choses se passent comme on l'imagine, est ce qui nous freine le plus. La vraie planification ne consiste pas à tout prévoir, mais à créer une structure qui peut se modeler face aux défis. Tu dois être capable de changer ton approche en temps réel, sans perdre de vue ton objectif final. La vie exige que tu sois agile, que tu sois capable d'improviser quand il le faut, sans perdre ton cap. Si tu ne peux pas t'adapter, tu resteras en arrière. Dans un monde qui change constamment, l'agilité n'est pas juste un atout, c'est une nécessité. Un plan brillant ne sert à rien si tu ne sais pas l'ajuster quand les circonstances l'exigent. Ceux qui se démarquent sont ceux qui savent quand changer de direction, ceux qui ne se laissent pas entraver par la rigidité d'un plan dépassé. Planifier de manière agile ne signifie pas improviser sans but. Cela signifie avoir une vision claire tout en restant assez flexible pour ajuster tes mouvements en chemin. Quand tu apprends à t'adapter, à contrôler ce que tu peux et à laisser couler le reste, tu deviens inarrêtable. Parce qu'au final, ce qui te mène au succès, ce n'est pas le plan que tu avais, mais ta capacité à avancer, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de place pour l'indécision quand le temps joue contre toi. La capacité à agir vite, c'est ce qui distingue ceux qui avancent de ceux qui restent sur place. La vraie victoire ne vient pas d'attendre que tout s'aligne,
Elle vient de ta préparation à agir, à faire le premier pas au bon moment, même quand les conditions ne sont pas idéales. Chaque seconde d'hésitation est une seconde perdue, et les opportunités qui s'échappent ne reviennent jamais. Dans la vie, ce n'est pas une question de courir le plus vite, mais de repérer l'opportunité au bon moment et de ne pas hésiter. Les gagnants ne sont pas ceux qui ont le plus de temps, mais ceux qui savent l'utiliser intelligemment. Quand tu maîtrises la vitesse de tes actions, tu prends le contrôle de ta vie. Le véritable pouvoir ne réside pas dans une course effrénée, mais dans la capacité à savoir exactement quand bouger et comment agir avec précision. Regarde autour de toi. Combien d'opportunités t'attendent? Combien de chances as-tu déjà laissé passer par peur d'agir au bon moment? La question n'est pas de savoir si tu es prêt. La vraie question est, bougeras-tu assez vite pour saisir ce qui est à ta portée, ou laisseras-tu la vie te passer devant?